Bonjour les créatifs et bienvenue dans l'épisode 8 de The Tailored Wellness. Aujourd'hui, je vais vous parler de la page blanche, du burn-out créatif et du vide que ça peut créer, des challenges que ça m'a causé et qu'est-ce qui m'a aidé à en sortir. Je pense que perdre le goût de créer, ça peut vite arriver, surtout dans ce rythme et dans ces industries créatives où tout est toujours en train d'être... avec les deadlines, c'était pour hier, pas aujourd'hui, hein, ça on connaît. Et je crois que la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était les dernières. Post-show du mois de janvier 2024, où un peu déçu, quoi. Enfin, c'était pas forcément à la hauteur de ce que j'espérais, quelques petits tracas. Et les choses commencent à arriver très vite, un peu short en trésorerie. Et je me suis dit, il y avait les JO qui arrivaient à Paris. J'avais des clients qui n'avaient pas payé leurs factures, prestations. Et l'idée, c'était vraiment, c'était très compliqué à gérer, donc un gros stress. Et les JO qui arrivent en même temps, donc j'ai essayé de sauter la saison de juin. Et c'est ma meilleure amie qui m'a regardé à un moment donné, qui m'a dit dans les yeux au mois d'avril, Steven, t'as le dinguerie. T'es vraiment pas aligné. Tu fais tout, mais t'en fais trop. Et la question de tout en faire et trop en faire, c'est souvent s'épuiser. C'est comme si, en fait, au lieu de prendre le temps de regarder ce qu'il y a, on passe rapidement les choses. Et vraiment, je me suis perdu. Bon, c'est pas la première fois. Et je crois que la fois d'avant, c'était surtout en 2023. Je sais plus pourquoi. Tout ce que je me souviens, c'est que j'étais en Corée pour aller faire un showroom à Séoul. Et j'avais ce truc de... je suis au bout de ma vie, quoi. Ah si, ça y est, je me souviens pourquoi. Ouais, je m'étais fait annuler une commande par Essence. Et du coup, ouais, c'était un peu compliqué le retour à la réalité. C'était surtout plein de questionnements de comment l'entreprise va continuer à grandir et comment la marque va continuer à évoluer. Et du coup, je me souviens d'être à l'hôtel à Séoul en me disant... ouais, ok, ça va pas super. J'ai plus envie, ça me saoule. Je suis fatigué. Et c'était vraiment une espèce de ras-le-bol global de ça. Mais en même temps, j'étais en train de continuer et pousser les choses parce que j'étais à Séoul pour faire un showroom. Donc, je suis parti voir des boutiques, je suis parti voir rencontrer du monde. Donc, c'était très ressourçant. Mon corps m'a pas lâché à ce moment-là. Hein. C'était plutôt vraiment mental où j'étais un peu dans un brouillard qui était constant. Et je me suis mis à suivre les conseils d'un livre dont je vous parlerai après. Petit teaser, il est là. Artist Way. Sur la table. J'ai juré par ce livre pendant 2 ans et demi après, donc c'était jusqu'à encore il y a 6 mois. Vraiment une méthode assez cool. Ce qui est compliqué en tant que créatif, c'est que c'est un besoin. Il y a vraiment cette volonté de vouloir toujours faire la chose qu'on a en tête. Mais parfois, on a les moyens qui ne sont pas à disponibilité, que ce soit mentalement ou matériellement. Et c'est pouvoir gérer ses frustrations, mais aussi trouver les bonnes personnes pour vous accompagner. L'enjeu que j'ai pu avoir aussi, c'est... Alors bien avant ça, quand j'étais à Londres, et parce que voilà, dans l'épisode où j'expliquais sur ma santé mentale qui avait pris un gros coup il y a 10 d'années, j'avais perdu toute créativité. Le corps était resté bloqué sur la survie. Je sais pas si vous savez, mais du coup on a un système dans le corps nerveux sympathique et parasympathique. Donc un qui est dans la détente, qui fonctionne normalement, et l'autre qui est dans la survie, donc qui est dans le fight or flight, comme on dit en anglais, ou le freeze, c'est-à-dire que soit on se fige, soit on se bat, et du coup tout votre corps et toutes les ressources de votre corps sont prêtes à se battre et à être complètement dans l'action. Sauf que quand vous êtes censé être créatif, on est plutôt sur le système qui vous met en relaxation et en détente, pouvoir produire des idées, réfléchir et être dans le meilleur état propice. Et en fait, j'étais resté bloqué un peu dans cette survie. Donc, un corps en survie est un mental en survie, n'est pas un mental créatif. C'est un peu noir et blanc ce que je raconte, mais c'est plus l'idée qu'en fait, il peut y avoir des nuances, mais globalement, à 90% du temps, vous êtes en survie. Donc, dans le combat. Donc, pas créatif. Et pour l'anecdote, qu'est-ce que j'ai fait à l'époque pour pouvoir revenir à cette créativité et retirer ce stress mental? Je suis parti voir une chamane. Je suis parti voir une chamane à Londres qui utilisait le chant pour pouvoir, nettoyer un petit peu l'énergie, l'aura, tout ce que vous voulez. Et c'était 3 heures où j'étais assis sur une chaise, les yeux fermés, et elle rentrait en transe pour
regardé tout ce qu'il y avait. Et je me souviens que le mois qui a suivi, j'ai pleuré tous les jours. C'était genre chaud de larmes tous les jours, sans vraiment comprendre pourquoi. Et deuxième séance 2 mois plus tard, pareil. Et ce qui est très drôle, du coup, c'était quand j'étais rentré en master, du coup, à Londres. J'ai réussi à retrouver cette créativité. Assez vite, j'ai passé beaucoup de temps dans les bibliothèques à lire et explorer des magazines de mode, de photographie, de choses créatives et visuelles, surtout qui me nourrissent. Et là, je me suis dit, ok, ça se retrouve. Ça, c'était vraiment la première fois, je crois, que j'ai vraiment senti que la créativité, je pouvais s'éteindre. Mais c'est de comprendre le mécanisme qu'il y a derrière, purement physiologique, et comment on le retrouve. Je sais que maintenant, aujourd'hui, quand il y a un petit coup de mou, un petit coup en nature, en forêt, en fait, on va juste être dans l'observation de choses calmes, c'est un peu comme, comment dire, retrouver l'essence première de l'être humain dans l'état naturel, qui revient à soi et qui s'aligne de manière pure et simple. Donc ça paraît un peu bateau, mais je sais que ça fonctionne énormément. Certains c'est la montagne, certains c'est la forêt, certains c'est la mer, ce que vous voulez. Trouvez votre Madeleine de Proust qui va vous ramener et vous ancrer. Il y a des plantes dans chez moi, c'est pour une aussi bonne raison. D'ailleurs, je pense qu'il faut que j'en mette une dans mon studio. C'est note à moi-même. Autre cas de figure que j'ai pu rencontrer, c'est quand l'envie de créer devient pression. Pas créer par envie, mais créer pour je dois. Et ça, je rentre plutôt dans le côté du système de la mode en général, où vous devez pondre des collections tous les 6 mois, voire 3 mois, ce qui est un rythme frénétique. Et c'est, bon là je suis pas inspiré, j'ai pas d'idée pour ma collection, qu'est-ce que je fais, comment j'y vais. Et en fait, j'ai déjà poussé des fois des choses où je me suis rendu compte, juste après, ah mince, j'aurais peut-être pas dû faire ça. J'étais pas assez préparé, j'ai voulu trop courir, trop être dans le rush, et c'était pas du tout ce que j'aurais dû faire. Problématique aussi. Et je pense que des fois, la pire chose qu'on peut faire, c'est continuer à foncer dans le tas sans réfléchir et puis complètement s'écraser. Et là, le burn-out devient juste burn, juste cendre. C'est vraiment pas des choses qui sont agréables, parce qu'il faut savoir que quand votre corps et votre cerveau a un burn-out, la chimie de votre cerveau change et ça peut finir en dépression, troubles anxieux et autres sujets psychologiques. Je vous le conseille pas. Vraiment, ayez des gens autour de vous qui vous sonneront la sonnette d'alarme, ou une checklist de, je sais pas, vous faites ça tous les mois, tous les 2-3 mois. Est-ce que je vais bien? Quels critères? Est-ce qu'en ce moment je dors bien, je mange bien, je fais du sport, je suis souriant, est-ce que mes émotions sont à fleur de peau, est-ce que machin, etc. C'est important. Ça paraît bête, mais c'est utile comme outil pour pouvoir avoir juste une checklist, quoi, quelque part qui me dit, ça c'est pas moi, ça c'est moi normal, ça c'est moi plus tendu, et savoir quand se reposer. C'est important. La page blanche, pour revenir à cette idée au titre de cet épisode, c'est la peur de ne pas avoir d'idée. Parfois, quand je suis dans cet état de blocage, je me dis que, ok, j'ai du coup la peur de la page blanche. Donc, peut-être que le sujet lui-même, la peur de la page blanche, peut être le sujet lui-même à être le contre la page blanche. J'essaie de, un peu comme ça, tricker un peu mon cerveau pour pouvoir rebondir sur ce vide, ou même des fois, pas les face caméra, me disant mince, j'ai oublié ce que je devais dire. C'est pas grave. 2-3 mots et on repart sur le sujet et on avance. La page blanche, souvent, soit elle est là parce qu'il y a une peur inconsciente, et ça, j'en parlerai dans un autre épisode, soit parce qu'on est du coup en création de tendu, en burn-out créatif. Il peut y avoir d'autres idées. Pour moi, ce qui m'a vraiment du coup été utile, c'est vraiment ce livre qui s'appelle du coup The Artist Way. Pareil, hein, c'est pas du contenu sponsorisé, c'est juste un outil sur lequel je suis tombé via TikTok. Ouais, oui, je scroll sur TikTok comme un Gen Z. Je m'appelle le Zillennial, pas pour rien. J'ai beaucoup aimé ce livre qui est écrit par Julia Cameron. Et c'est un peu comment, alors pour ceux qui ne sont pas créatifs entre guillemets, de métier ou de nature, comprendre que tout le monde est créatif, qu'on a tous des choses créatives en soi, que même si vous soyez un comptable ou je ne sais quel métier qui paraît pas créatif, la créativité, c'est la capacité au cerveau à trouver des solutions à des problèmes. Et du coup, ça peut être visuel, ça peut être mécanique, physique, ce que vous voulez. Il y a plein de manières d'être créatif.
Première chose. Et la théorie de ce livre, c'est que la créativité est notre enfant intérieur. Pour ceux qui ne savent pas trop le concept de l'enfant intérieur, c'est un peu le mini-vous, c'est le petit vous que vous étiez quand vous étiez enfant, qui est toujours vivant à l'intérieur de vous. Et qui est toujours là si vous avez eu la chance de pouvoir et de grandir dans un milieu qui vous a permis de vous exprimer totalement. Ou la vie vous est passée dessus, vous a roulé dessus, les parents, les gens de l'école, les professeurs, enfin, toutes les influences extérieures vous ont un peu, vous l'a un peu enfermé dans un truc, et souvent il demande que être réveillé. Et c'est comment entretenir cet enfant intérieur. Et la première chose que Julia Cameron vous conseille dans ce livre, c'est écrire le matin 3 pages. Alors au début, je me dis, ah putain, 3 pages, moi qui écrire et tout, flemme. En fait, non. C'est le matin, du coup, je me levais, je prenais mon petit déj, carnet à côté de moi, mon stylo, et c'est, ok, qu'est-ce qui me passe par la tête? Tout. Vous notez tout. La pluie, le beau temps, le stress du moment, ce que je vais faire demain, ce que je vais manger, etc. Un truc dont je suis content, pas content, le stress, l'actualité, peu importe, videz votre tête. Parce que ça vous permet ensuite d'arriver au travail dans un état de je suis posé. Et de jour en jour, vous allez écrire 3 pages, des fois ce sera que 2, des fois ce sera plus, des fois ce sera moins, etc. Vous allez voir des idées qui apparaissent ou des choses qui se répètent. Et encore une fois, comme je l'ai dit dans notre épisode, tout ce qui se répète vous appartient ou est important. Et en fait, vous allez devoir à un moment donné souligner en fait toutes ces idées qui reviennent. Et ce que j'aime bien à un moment donné, c'est qu'elle vous pose des questions du genre si là vous aviez aucune contrainte financière, qu'est-ce que vous ferez? Quelle est votre mission? Qu'est-ce qui vous appelle? Et des fois, on va se dire oui, en fait, j'aurais tout ce que je peux, je ferai ça. Ok. Aujourd'hui, tu n'as pas les finances pour le faire, mais qu'est-ce que tu peux faire du petit pas pour pouvoir aller vers cet objectif? Et là, du coup, vous rentrez dans un alignement beaucoup plus fort avec vous-même et vous commencez à trouver du coup ces idées, ces créations, etc. La deuxième chose qu'elle conseille de faire, c'est les artist dates. Le artist date, c'est le date avec son propre artiste intérieur. Vous vous emmenez faire des choses qui vous nourrissent. Et parfois, quand on est dans le truc et dans la roue, la tête dans le guidon, on oublie en fait de faire des choses qu'on aime. Et parfois, on oublie même qu'est-ce qu'on aime. Ça m'arrive tout le temps. C'est-à-dire que j'ai travaillé comme un malade mental pour la collection pendant 3 mois. La collection t'arrête, Fashion Week, machin. Et là, je suis, qu'est-ce que je vais faire? Voilà. C'est facile d'oublier. C'est important de retrouver. Ça peut être n'importe quoi. Je sais que la première fois que j'ai voulu faire ça, j'ai fait, ok, je vais prendre des billets pour aller à l'aquarium de Paris et je vais aller à l'aquarium de Paris. Pourquoi l'aquarium de Paris? Parce que j'aime l'eau. J'aimais bien être comme sous l'océan. Et ça m'a juste, changer les idées. Petite parenthèse, n'y allez pas quand il y a plein d'enfants qui crient partout, c'était pas agréable. C'était vraiment pas agréable du tout. Mais bon, ça m'a rappelé, mon enfance un peu quelque part intéressant. J'ai pu des fois faire juste sortie cinéma, quelque chose que je fais régulièrement aussi, aller au cinéma tout seul. C'est des moments où mon cerveau réfléchit à autre chose que le film. Donc j'arrive à penser pour des trucs du travail pendant le film. Et voilà, c'est un peu un ping-pong de projection. Je sais plus tout ce que j'ai pu faire. Quand j'étais en Corée, du coup, j'avais commencé à lire ce livre. Je m'étais dit, tiens, sur le tour je vais me faire un massage. Aujourd'hui, je découvre tel endroit. Plus facile quand on est en vacances. Mais le plus important, c'est de le faire quand vous êtes au travail. La semaine, en disant, tel jour, je vais faire, activité de poterie, foutre mes dents dans la terre, j'adore. Ou je ne sais quelle ça peut être des fois chose simple, hein. Aller à la boulangerie, vous achetez le meilleur flan que vous pouvez manger. J'adore le flan et le millefeuille, si vous voulez me faire un petit cadeau. C'est, vous vous faites un plaisir par semaine qui vous nourrit de l'intérieur. Ou clairement le ventre. Mais voilà, c'est un peu des choses simples, mais qui vont vous recentrer. Et ensuite, le livre, du coup, c'est à peu près 12 semaines de protocole sur comment retrouver sa créativité. Quels sont vos blocages? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous poser les bonnes questions pour, ok, comme vous disiez tout à l'heure, sans contrainte, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui? Quel est le premier petit pas que vous pouvez faire vers cette direction? Comment créer du temps pour pouvoir le faire?
enlever les biais cognitifs qui vous bloquent sur ces éléments-là. Et vraiment pendant 12 semaines, parfois c'est dur, et toutes les semaines vous devez faire un check-up sur où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même. Et moi, ça m'a vraiment permis de me recentrer tout l'été 2023, et je suis arrivé à la rentrée frais, orienté vers le futur, beaucoup moins stressé, et en me disant, je suis safe dans le présent, je peux continuer à créer, et je peux avancer. Maintenant, aujourd'hui, je devrais peut-être le refaire d'ailleurs, je pense que cet été, ça serait plutôt intéressant. Ou la fin d'année, je ne sais quoi, mais un petit refresh, ça fait toujours du bien, c'est toujours des choses qu'on peut oublier très vite. Mais en tout cas, voilà, l'écriture, je l'ai toujours, j'ai les outils, en cas de besoin, je les utilise régulièrement. Et je vous conseille fortement de vous le procurer. Je l'ai conseillé à plusieurs amis, ils ont tous adoré, qui l'ont passé à d'autres amis, qui m'ont ensuite m'en parlé, donc j'ai trouvé la boucle qui était bouclée. Et c'est mon plus gros conseil, c'est recentrez-vous, prendre le temps, et il y a un protocole pour vous aligner. Et on arrive à la fin de cet épisode. Dites-moi quels sont vos routines ou vos conseils quand ça bloque, et je serai ravi d'échanger avec vous sur ce sujet une prochaine fois. Merci.